réseaux sociaux ici. Donc, c'est aussi des gens qui nous permettent de suivre la course un peu différemment parfois, avec des insights, avec des behind the scenes, si on peut dire. Et regardez ces deux bateaux qui sont en train de se battre là encore pour passer la ligne. On a entre-temps Nanaushi qui est passé. Et là, qui va gagner cette petite course sur les 300 derniers mètres? Regardez, il y a moins d'une longueur entre ces deux bateaux. C'est beau à voir. Et c'est Léman Aviron Club barré par Jacques Debain devant le Ruder Club Zurich barré par Anja Wittmer. Bravo aussi parce que toute la course quasi, ils se sont fait des petites batailles fratricides un peu, mais des petites batailles pour essayer que l'un passait devant l'autre et ça revenait et ça continuait. Donc, belle course et aussi psychologiquement, belle course compliquée à faire parce que c'est pas évident de continuer à être concentré dans son bateau quand on voit toujours cet autre bateau à côté de soi. Là, on est avec des doubles. Alors, c'est un double, je pense, de Lausanne Aviron, à voir les pelles, et un solo, là aussi, qui regarde où il doit aller. C'est pas évident, hein. Il faut trouver la bonne direction. Je vous le disais, quand le vent n'est pas tout à fait dans l'axe, c'est d'autant plus compliqué parce que du coup, non seulement le vent n'est pas dans l'axe et vous pousse dans une direction ou l'autre, mais aussi les vagues vous poussent dans une direction ou l'autre. Et il suffit qu'un aviron reste un peu coincé pour que le bateau tourne et qu'on perd tout à fait le cap. Et donc, c'est d'autant plus difficile. On a un peu des bateaux qui n'ont pas les mêmes caps, d'ailleurs, ici à l'écran. Regardez, on a trois bateaux qui sont un peu dans des directions différentes. Ici, c'est un 4 devant et un 3 derrière. Je crois que c'est le 413 qui est le C. Kluktoun. Oui, C. Kluktoun, qui est aussi un bateau master. C'est eux maintenant qui se dirigent vers la ligne d'arrivée. Et là, on est avec un double, le 203. Lausanne Sport avec Mathias Mersman et Yves Lang. Ou Lange peut-être, désolé. Là encore un bateau de Lausanne Sport. Qui va virer à la bouée. Et cette catégorie Open est aussi agréable parce qu'elle permet à des gens qui sont peut-être pas des compétiteurs percés de pouvoir participer et de goûter aussi à cette discipline qui est le coastal rowing et qui est très accessible à tous, hein, comme vous le voyez, et qui permet donc de s'amuser, de profiter du beau lac ici, du Léman, mais aussi de d'autres lacs et de d'autres endroit pour pratiquer ce sport qui semble moins technique, mais qui ne l'est pas. Il est différemment, puisqu'ici, il y a pas mal de différentes qualités qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à s'employer correctement. Et ici, nous avons Sekluk Thun, Marcel Wolf, Peter Ferloni, Peter Mörk, Thomas Kopp, Christian Urban Schilling, qui vont passer la ligne d'arrivée et donc
terminer ce parcours. Et c'est eux aussi qui ont pris une pénalité. Donc on leur a rajouté 2 minutes au temps qu'ils ont mis. Là c'est un bateau sans numéro. Et entre-temps on a encore un double et un solo. Solo qui doit un peu rectifier le tir parce qu'il n'est pas dans le juste entre les deux bouées. Donc vous voyez c'est vraiment embêtant. Hein. Quand, avec ce vent qui les pousse vers la berge, ils n'ont pas toujours le bon cap et ils doivent encore faire un petit écart à ce moment-là et c'est pas facile non plus. Ah oui, je viens de voir que aussi le bateau de Lausanne Sport, barré par Denise Duprat, a pris une pénalité de 2 minutes. Alors, dans les solos, c'est Léman Aviron Club et Edouard Piutz qui vient de passer la ligne. On a encore quelques bateaux qui doivent arriver. On a notamment le Club Aviron Ville de Fribourg. Et je vois qu'il y a un bateau là de Forward Rowing Club Morges, barré par Louise Martin. Et on met un DNF, donc Did Not Finish. Donc probablement qu'ils auront eu un souci et ont dû abandonner en route. C'est malheureux pour eux. Là, on a un 4 qui vient encore de passer la ligne. Le Ruderclub Zurich. Ça doit être le dernier 4 qui doit arriver. Qu'est-ce qu'on attend encore? On attend encore un 4 dames d'Audax Paradiso. On a encore Nanaushi en double mixte. Et on a encore 3 solos. Non, 2 solos, pardon. Et un 4. Pendant qu'on attend ces derniers compétiteurs, je voulais encore une fois féliciter les organisateurs pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout le boulot qu'ils ont mis en œuvre pour réaliser cette régate. Aussi féliciter tous les participants parce que ce n'étaient pas des conditions faciles. Il y en a qui ont nagé, dont le bateau s'est retourné, mais aucun n'a abandonné à ce moment-là. Ils sont remontés dans leur bateau et ils ont quand même terminé leur parcours. Donc ça montre aussi que c'est possible et c'est très beau de leur part. Ça fait partie de l'aviron de mer. Hein. C'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, je pense, lorsqu'on pratique ce sport. Aussi, merci aux arbitres qui l'ont fait, merci aux vidéos qui nous ont donné les images. Merci à la Fédération suisse aussi pour les championnats suisses. Bah, je crois que j'ai un peu dit merci à tout le monde, à tous les bénévoles, évidemment. Je l'ai dit au début, mademoiselle, à tous ceux qui ont organisé ce bel événement, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce que je vois qu'il y a des bénévoles qui sont encore très jeunes, mais qui sont néanmoins là. Il faut aussi féliciter les gens à la cuisine, parce qu'ils nous ont gâtés. Bravo au directeur de course aussi, qui a été très attentif et toujours pour la sécurité des bateaux. Et donc le jury aussi pour la sécurité et pour les temps. Donc là, on a encore un bateau dont je ne peux pas voir le numéro. Et n'oubliez pas, d'ici 40 minutes, on a la remise des médailles et l'apéritif.
On est ici avec un bateau dont je ne vois pas bien le numéro. Le 412. Audax Paradiso, Audaci. Qui regarde derrière. Oui, elle voit bientôt la ligne d'arrivée. Donc, c'est la fin. D'un côté, c'est la fin, c'est bien, on est fatigué, on est content d'arriver, mais ça veut aussi dire que la course est finie. Et ça, c'est quand même un peu triste aussi, puisque on a fait tous ces entraînements, on est... Bon, c'est le dernier coup de pelle cette fois-ci. Là, le 403, c'est ceux qui ont eu des soucis là au début, il me semble, et qui continuent bien cette course. C'est le club d'aviron de la ville de Fribourg qui vont aussi terminer leur parcours. Ce sont les deux derniers quatre, je pense, qui passent là. Et puis on aura encore quelques doubles et solos. Donc là, c'est le dernier 4 qui passe la ligne. C'est dans le club d'aviron de ville de Fribourg. Et nous avons encore un double, le Nana Ushi Duo. Et ensuite encore deux solos qui termineront ce parcours. Ah, voilà un solo à l'écran. Donc, ceci est le solo du Rowing Club de Lausanne, Rémi Verny. Also kalt waschen, ja. Und du auch deine Farben. Et voilà à l'image donc le Rowing Club de Lausanne, Rémi Verny. Encore quelques coups d'aviron pour lui pour terminer son parcours. Éliminé. Regarde encore un peu par où il doit aller. Courage, ce sont les derniers coups d'aviron. On va bientôt le voir apparaître en face du club. Et vous le voyez, les conditions se sont fort calmées. Maintenant, le vent est tout à fait normal. Il n'y a quasi plus de petits moutons sur le lac. Donc,